Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui David Hale, directeur général de Guerbet. Bonjour David. Bonjour Laurent. Alors je le rappelle, Guerbet, l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale, mais pas que, puisque le groupe développe aussi des systèmes d'injection, des dispositifs médicaux et des solutions associées. Voilà, c'est dit. David, vous étiez venu commenter pour nous en septembre les résultats semestriels 2021 de Guerbet. Je me souviens de votre confiance à l'époque en disant que voilà, on était sur une année qui était bien orientée. On est maintenant au moment de tirer le bilan justement de cette année 2021. Est-ce que cette tendance amorcée sur la première partie de l'exercice a été confirmée ? Il a été bien confirmé, que ce soit sur les résultats commerciaux ou les résultats aussi finances. Donc sur la partie vente, on a vu une progression des ventes de presque 8% sur l'année. Et par toute géographie. D'accord. Toutes les zones progressent. Toutes les zones géographiques progressent. Il faut mentionner particulièrement l'Asie-Pacifique parce que même en 2020, l'année du Covid, on a déjà eu une croissance de 2,2%. Et là, cette année 2021, on a eu une croissance encore de 7,7%. Donc ça, c'est sur la partie vente. Sur la partie rentabilité, là aussi, on a fait mieux ce qu'on a eu comme prévision. C'est-à-dire qu'on est terminé à 105 millions d'euros d'EBITDA et 14,4%. Donc, on a vraiment trouvé le bon équilibre entre optimisation des coûts, mais aussi les coûts nécessaires pour relancer la machine suite à la relance de la demande. Donc 14,4%, c'est la marge brute d'exploitation, enfin la marge d'EBITDA de Guerbet sur cette année, meilleure qu'attendue. Donc, comment ça se traduit, ça va intéresser les gens qui nous regardent, en matière de politique actionnariale? Je veux bien sûr parler du dividende. Oui, bien sûr. Le dividende, on a pris la décision d'augmenter la dividende de 20%. Donc, on a une dividende sur l'année 2021 qui va être à 0,85 euros par action. Et ça rentre tout à fait dans notre stratégie de vouloir aussi satisfaire tous nos actionnaires. Associer les actionnaires au beau résultat du groupe. On tourne la page de cette année 2021. On l'a vu, une année au beau fixe en termes d'activité, de résultats, de rentabilité. Et puis, on est sur ce nouvel exercice qui s'ouvre dans un contexte plus compliqué. Alors, on peut bien sûr, il y a deux choses qui viennent spontanément à l'esprit. Il y a l'inflation qui dure, qui touche de nombreux postes, de nombreuses matières premières. Est-ce que ça complique l'activité de Guerbet? Est-ce que ça affecte vos coûts? Est-ce que ça peut vous amener à relever les tarifs de vos produits cette année, ou est-ce que ça peut menacer votre rentabilité? Et puis bien sûr, l'autre sujet crucial, tragique du moment, c'est celui de la guerre en Ukraine, avec une implication concrète. Est-ce que Guerbet est exposé au conflit ukrainien? Et puis, quelles conséquences il peut y avoir pour le groupe à court terme? Voilà, deux questions en une. Donc, sur la guerre Ukraine-Russie, on est très peu exposé parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune présence physique ni en Russie ni en Ukraine. Sur la partie inflation, effectivement, nous, on est touchés comme tous les autres du secteur. D'ailleurs, néanmoins, n'ayant pas de matières premières dans nos produits venant directement de ces deux pays-là, cet effet devrait être logiquement pas grand sur l'année 2022, mais d'une manière générale, sur l'inflation, effectivement, on est touché comme les restes des acteurs de secteur. Et il est certain qu'une partie de cette inflation, on serait obligé de le faire passer dans le prix de nos produits. Bon, d'accord. Donc peut-être répercuter un petit peu de cette inflation. David, quelles questions, quels enjeux ça pose aussi à moyen terme? Je pense notamment à celui de la souveraineté dans certains domaines. On l'a vu notamment déjà rien qu'au niveau de la crise sanitaire, avec des principes actifs qui n'étaient plus fabriqués en Europe, des masques qui n'étaient plus fabriqués en Europe. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est peut-être un des enseignements à tirer de ce qui se passe actuellement? Je pense que c'est un enseignement que tout le monde devrait en tirer de ces deux crises. Je dirais que sur cet axe-là, Guerbet est plutôt bien positionné parce que nous avons nos 3 usines de principes actifs qui sont en Europe, dont 2 en France. Nous avons un site de remplissage aussi en Europe. Et je vous rappelle que certains de nos produits sont considérés comme des produits essentiels. Donc je pense qu'il est vraiment important non seulement de travailler cet axe d'indépendance sanitaire et faire repatrier certainement des produits sur l'Europe, mais aussi d'aider les entreprises qui n'ont jamais quitté l'Europe, ce qui est le cas de Guerbet. Oui, récompenser un petit peu les gens qui ont... Je ne dirais pas récompenser, mais de maintenir et garder les usines en Europe, ça a besoin aussi des investissements. Et bien voilà, le message est passé. On le voit, une année compliqué, mais je vous sens quand même plutôt confiant quand je vous écoute. Comme en début d'année, quelle priorité stratégique vous mettez sur votre feuille de route, et puis qu'est-ce que vous comptez cocher d'ici la fin de cette année?
En fait, en 2022, je dirais, on va continuer notre ambition dans l'intelligence artificielle. On travaille sur les logiciels pour la détection précoce du cancer de foie, cancer de prostate, cancer de pancréas. Les premiers résultats de nos études sont plutôt très encourageants. Et on a une ambition de vouloir les mettre aussi au service des radiologues et des patientes l'année 2023. D'accord. On a le garopiconol, dont on a parlé chaque fois. Le successeur de votre best-seller. Exactement. Donc là, toujours en track, on a déposé les 2 dossiers aux autorités réglementaires, donc aux États-Unis, le FDA, en Europe, le EMA, au début de l'année. D'accord. Et on a toujours l'ambition, sous l'hypothèse d'une homologation des produits par les 2 autorités, un lancement aux États-Unis dès qu'on a l'autorisation, et en EMA rapidement derrière aussi. Ça, c'est quoi? Ça donne quoi à peu près en termes de calendrier selon Ça vous? donne, déjà, il faut attendre l'autorisation. Sous l'hypothèse d'une autorisation, une homologation et une autorisation positive aux États-Unis, ça donnera début de l'année 2023. En la plupart d'Europe, pareil. La France, de par les process administratifs, c'est plutôt vers le fin de 2023 début 2024 que début 2023. Le troisième axe, c'est nos microcathéters. Comme je vous ai prévenu en septembre de 2021, on a étendu notre gamme. On a effectivement lancé une pléthore de nouvelles tailles de microcathéters au début de cette année pour pouvoir répondre mieux aux besoins des médecins. Et certainement pas aux dernières positions, c'est notre approche pour la Chine, parce qu'on a reçu en 2021 l'autorisation de vendre en direct. Donc on a commencé à bâtir les équipes en 2021. Et donc c'est 2022, on finit cet recrutement de toutes les équipes. Et d'ici la fin de l'année, presque 100% de nos produits d'imagerie diagnostique vont être vendus en direct par Guerbet de son propre filiale en Chine. Bon, on voit des projets sur les rails et pas des moindres. Forcément, les gens qui nous regardent sur Boursorama se disent c'est extrêmement prometteur. Tout ça, comment ça se traduit? Est-ce que vous pouvez déjà communiquer des objectifs financiers au titre de 2022? Oui, je vais commencer par les objectifs de vente. Donc, on voit des ventes continuer à progresser entre 2 et 4% sur l'année. Sur les objectifs financiers, c'est un peu plus compliqué dans un contexte inflationniste. Néanmoins, on a comme objectif d'avoir à minima le même taux d'EBITDA qu'on a pu avoir en 2021 sur périmètre, comparable, à l'exception des coûts exceptionnels qui peuvent être liés à l'optimisation de la structure du groupe ou bien le go direct en Chine. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on a on pourrait tabler sur une marge équivalente à 14,4% comme on a eu en 2021? Notre objectif, c'est à minima le 14,4% qu'on avait fait en 2021. Bon, voilà. Et peut-être que, à minima, en tout cas, merci beaucoup pour avoir fait le point avec nous sur ces résultats 2021, ces ambitions 2022 pour Guerbier. Merci David Heil. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.